Bruxelles, la réaction européenne est tombée comme un avertissement sévère. Jeudi, l'Union européenne a imposé des sanctions contre Abdelrahim Hamdan Daglo, numéro 2 des forces de soutien rapide, accusé d'atrocités graves et persistantes depuis plus de 2 ans de guerre au Soudan. Let's start from the start. The EU has condemned in L'UE a condamné avec la plus grande fermeté les atrocités graves et persistantes perpétrées par les forces de soutien rapide. En réponse à ces crimes, l'Union européenne a adopté des sanctions contre Abdelrahim Hamdan Daglo. Cela envoie un signal fort. La communauté internationale poursuivra les responsables. this sends a Depuis la reprise d'El Fasher le mois dernier, les témoignages décrivent une ville terrorisée. Après plus de 500 jours de siège, le conflit a déjà causé 40 000 morts et 12 millions de déplacés. Sur la route d'El Fasher à Taouila, l'exode se poursuit. Le Conseil norvégien pour les réfugiés recense 10 000 personnes ayant fui vers la ville voisine, mais beaucoup restent bloqués, incapables de continuer leur route. Depuis la prise de la ville, nos équipes ont enregistré environ 10 000 personnes dans les centres d'accueil de Taouila. Ces derniers jours, le nombre de personnes accueillies a diminué et nous pensons que cela est dû en grande partie à la présence de groupes de personnes encore bloquées entre Taouila et El Fasher, incapables de se déplacer. Nous faisons tout notre possible pour venir en aide aux populations locales. L'accès à El Fasher est très complexe et dangereux. Nous devons donc garantir la sécurité de nos équipes avant d'envisager d'y déployer quoi que ce soit. Alors que les FSR saluent officiellement les efforts internationaux déployés notamment par Riyad et Washington pour en cesser le feu, la population, elle, continue de fuir, piégée entre la violence et l'impossibilité de trouver refuge. Les organisations humanitaires parlent de récits barbares absolument horribles et inhumains.